Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un petit audio complémentaire, tant que j'ai ça à l'esprit, très important, parce que vous allez vous y reconnaître certainement, que j'ai intitulé Arguments d'autorité et statut. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très très présent, très grave pour moi, et qu'il faut comprendre. Alors, je vais commencer par argument d'autorité. Qu'est-ce que c'est qu'un argument d'autorité? Vous pouvez faire des recherches sur Google, peut-être pour une explication plus académique que ce que je vais dire moi. L'argument d'autorité, c'est en fait quelqu'un. Ça peut être votre père, ça peut être votre imam, ça peut être un cheikh, ça peut être quelqu'un d'autre en fait, qui, quand vous lui dites quelque chose qui ne lui plaît pas, qui le dérange, qui le bouscule dans sa zone de confort, etc., il vient avec un argument d'autorité, c'est-à-dire mon frère craint Allah, mon frère c'est le Ramadan, comment tu oses, mon frère tu deviens vexant et blessant, etc. Donc un argument d'autorité, c'est-à-dire ce sont des phrases toutes faites qui consistent à vous mettre dans, en anglais on dit the dog house, ça veut dire la maison du chien, c'est-à-dire un argument massu pour vous faire taire. C'est quand il y a le refus du débat, parce qu'on perd pied, parce que c'est un sujet qui dérange et tout, on sort un argument d'autorité. Et qui es-tu? Est-ce que tu parles l'arabe? Vous connaissez la chanson, hein? Est-ce que tu te lèves le matin al-fajr? Donc on sort toute une liste de phrases, toutes faites, hein, qui sont souvent dans notre communauté. Est-ce que tu parles l'arabe? Bon, on oublie de dire que Chalgoumi, Bajrafil et autres parlent parfaitement l'arabe, ça ne change rien à la problématique. Mais bon, en attendant, c'est un argument d'autorité. Est-ce que tu parles arabe? Quelle est ta taskiya? Est-ce que tu pries le matin le fajr à l'heure? Crains Allah, c'est le ramadan, tu n'as pas honte. Bon, c'est ce qu'on appelle les arguments d'autorité. Ce sont des mots, des phrases qui visent en fait à vous faire taire. Parce que vous dérangez, parce que vous soulevez des problèmes qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que, par exemple, vous êtes dans une mosquée où tout le premier rang a fait riba, et vous arrivez, vous faites une conférence sur un autre sujet, puis vous commencez à parler de riba. On va vous faire des signes de loin, chute, on va vous couper le micro. C'est pas le débat du jour. On a un problème technique, donc des arguments en fait qui vont viser à vous réduire au silence. Donc je voulais que vous sachiez que ça s'appelle un argument d'autorité. Et ça vise en fait à éviter le débat et à vous faire taire. Très utilisé par les frères. Qui es-tu? Et tu n'as pas de science? Et tu n'as pas l'arabe? Et comment te permets-tu? Est-ce que tu as étudié pour dire ça? Ce sont des phrases toutes faites, mais qui souvent, le sens qui est dedans n'est pas le sens premier. Ils ne se préoccupent pas vraiment de savoir si vous vous levez al-fajr ou si vous parlez l'arabe. Ils veulent surtout que vous vous taisez. Vous comprenez? La motivation qui est derrière. Premièrement. Alors ensuite, il y a la question des statuts. Alors, vous allez constater, l'histoire le débat sur le Maroc est un bon exemple. Si vous prenez un grand macher reconnu, voilà, qui est en camis, avec une barbe, et qui fait toutes les mondanités, samaïkoum, machin, etc. S'il dit les mêmes propos que j'ai tenus, en arrondissant un peu les angles, éventuellement, c'est pas nécessaire, à propos du Maroc, par exemple, ou à propos, il y a eu plein d'audios comme ça, à propos de Kadhafi, à propos de Saddam Hussein, à propos de Bachar el-Assad. Vous allez voir en fait toute une série de gens qui me critiquent, ou qui m'accusent d'être raciste, ou qui m'accusent de focaliser là-dessus. Tous ces mêmes gens-là, ils vont dire « Masha'Allah, il a raison le cher, on doit se remettre en question. Ah ouais, c'est vrai, c'est trop vrai ce qu'il dit, ça c'est vrai. Oui. Il est véridique, il a osé ce cher dire ça, c'est la vérité. Et si c'est une autre personne qui dit la même chose, mais qui n'a pas l'emballage qui leur plaît, ouais, mon frère, crains Allah, arrête un peu, tu focalises, voilà. Vous comprenez le statut? Et donc si vous mêlez le statut avec les arguments d'autorité, vous allez comprendre comment c'est pas la vérité qui compte dans cette histoire. C'est pas la vérité qui compte. C'est qui l'a dit, et si c'est pas la personne qu'on veut qu'il la dise, on sort des arguments d'autorité. Je prends un exemple.
Imran Hussein vient de faire quelques audios sur la crise économique à venir après le virus, machin, etc. Tout le monde sait qu'il a eu des propos déplacés par rapport à Bachar el-Assad et compagnie, etc. Il a fait des erreurs, c'est un être humain. Hein. Eh bien, vous allez entendre des gens qui vont dire j'approuve ce qu'il dit, mais j'ai pas envie que ça vienne de lui. Je veux pas que ça soit lui qui dise ça. Donc en fait, ils attendent que leur chair à eux en parle. Et si leur chair n'en parle pas parce qu'il est perdu dans les histoires d'ablution, etc., à ce moment-là, ils disent bon, ben, on va écouter un spécialiste français, non musulman d'ailleurs, en parler, on va aller pêcher un peu à gauche, à droite. C'est-à-dire qu'ils vont se contenter de ce que leur chair leur sert, parce qu'ils ne veulent pas, que cette information leur vienne de la part de quelqu'un qui n'approuve pas. Et ça, vous allez souvent rencontrer dans la communauté, c'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord avec moi sur 2-3 audios, par exemple. Après, quand il y aura un audio pertinent, vous allez avoir beaucoup de gens qui disent oh, je sais pas, moi j'écoute pas ces audios. Le frère, ouais, c'est un raciste. Ça, maintenant, le mot s'est propagé, vous voyez, entre Boussena, Vincent Souleyman, qui est un converti d'ailleurs, et beaucoup d'autres. Ouais, lui, c'est quoi c'est qui Amoura? Ouais, je le connais, là, un petit excité, là, anarchiste anti-maghrébin, là, ouais. Non, ouais, laisse tomber. C'est-à-dire, on vous classe, on vous met dans des dossiers dans lesquels vous ne sortez plus. On ne dit pas, bon, sur tel sujet, je trouve qu'il a été un peu loin, mais il est très pertinent sur celui-là. Qu'elle a le guide, qu'elle a le face qui s'améliore. C'est vrai que le frère, il n'a pas l'arabe, mais ça l'empêche quand même pas de tenir des raisonnements très intéressants que j'ai rarement entendus de la part de frères qui ont l'arabe, comme quoi, bon, l'arabe, c'est un plus, c'est un bien, mais c'est pas, ça ne fait pas tout. Donc on a rarement des raisonnements comme ça pondérés, équilibrés. On est souvent dans du mépris, du rabaissement, avec des arguments autoritaires, et du rejet de l'information si votre statut fait qu'ils ne peuvent pas l'accepter venant de vous. Voilà pourquoi, à un niveau plus familial, si vous dites des choses vraies à votre père, à votre grand frère, comme ça vient de vous, t'es qui, toi, je t'ai pas attendu pour apprendre la religion, t'as appris où, avec Cher Google, avec tes malades du net, là. Mais si ça vient de l'imam du quartier qui vient, Becher, la Bassalik, rentrez, asseyez-vous, comment ça va la famille, ah ça va, machin, et qui dit la même chose, à ce moment-là, ça passe. J'ai assisté une fois ça en live dans ma vie, en vrai. C'était une jeune fille qui voulait se marier à un frère de couleur, métis ou noir, je ne sais plus le détail, qui avait fait des rappels à sa famille sur Bilal, qui était le premier muezzin de l'islam, qui était noir, que le racisme est jugé autrement que par la piété est interdit en islam, etc., etc. Elle avait eu un rejet total de sa famille, qui l'avait dit tais-toi, tu n'y connais rien, chez nous c'est pas comme ça, c'est l'islam de père en fils, on doit savoir qui est qui, etc. Bon. Puis est venu le grand imam de la ville faire le même rappel aux parents. Oui, cher, c'est vrai, vous avez raison. Ah, qu'Allah nous pardonne, des fois on est un peu emporté dans nos choses. Ah, qu'Allah vous récompense pour ce rappel, machin truc. Puis quand l'imam il est parti, ils ont dit au gars, ils l'ont empoigné, ils ont dit bon, maintenant tu dégages d'ici ou on te tire dedans. Bon. Et ce mariage s'est jamais fait, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, je connais pas le destin. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que l'importance du statut de la personne qui donne l'information. Tout ceci n'est pas islamique, évidemment, parce que la vérité, on la prend d'où qu'elle vient. Le bien, on le prend d'où qu'il vient. Même si le diable nous dit une vérité, on sait que c'est le diable, mais on ne dénigre pas le fait qu'il dit une vérité. Donc nous, les musulmans, normalement, on débat avec sagesse, avec arguments, et pas avec des a priori ou des idées préconçues. Ce que je rappelle, je me permets juste de faire le rappel. Vous savez, quand les gens disent c'est un raciste, s'en prend au Maroc, enfin, un peu comme si j'étais un gars, je sais pas moi, des bas quartiers, et qui, voilà, retourne dans ton pays, un gars du FN comme ça. Donc, me réduire, ma personne, et tous mes propos que je tiens depuis des années à des réflexions pareilles, ou c'est de la mauvaise foi, ou c'est que les gens en face n'ont pas le niveau pour comprendre. Parce que c'est pas possible, comprenez? Tout est argumenté, tout est sourcé, tout est imagé, je donne chaque fois des exemples, je fais un travail ultra pédagogique pour être compris.
Et donc, on revient à ce que je vous dis, on sort des arguments d'autorité quand on n'accepte pas que le statut de la personne qui donne l'information. Je répète, une dernière fois, tout ce que j'ai dit sur le Maroc, de comment ça se passe, si ça vient d'un type comme à l'époque, l'imam Fizazi et compagnie, ah, mashallah, le frère il ose, hein, ah, il a fait 8 ans de prison, quel cheikh, etc. Et puis quand c'est toi, parce que tu es un converti, parce que ceci, parce que cela, là on l'accepte pas, on t'accuse de racisme, etc. Et ça, c'est une manière de fonctionner qui n'est pas islamique. C'est les partis pris, c'est le tribalisme, on veut approuver la source de l'information, pas le contenu de l'information. Et vous savez, il y a des savants marocains que j'écoutais à l'époque qui allaient bien plus loin dans la description de la situation au Maroc, bien plus loin. Parce que moi j'ai donné des exemples gentils, j'ai pas parlé des concerts, des homos, enfin j'ai pas parlé de plein de choses, du trafic de drogue, enfin bref, de la colle qu'on sniffe dans les sacs en plastique. Tout ça, je veux pas rentrer dans le sordide, parce que voilà, je veux rester humain. Mais il y a des cheikhs marocains qui ont été bien plus loin dans la description de la situation catastrophique dans laquelle est le Maroc, mais pas seulement le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, etc. Et alors, vous savez, avant que j'oublie, il y a un dernier argument d'autorité. Vous savez c'est quoi? Et c'est un peu nouveau, mais ça sort pas mal de nos jours. Cet argument d'autorité, c'est de dire « Ouais, mais tu veux quoi, toi, petit anarchiste? Tu veux qu'on finisse comme la Syrie, dans une boucherie, et qu'on destitue le roi pour avoir l'anarchie ?» Vous voyez, donc c'est l'argument. Si tu me critiques mon pays, eh bien, tu deviens un takfiri responsable de toute la misère du monde arabe et du fait que les Arabes s'entretuent en Syrie, en Libye, etc. C'est pas question de ça. Moi, je n'appelle à rien du tout. Parce que je pense d'ailleurs que c'est trop tard. Et je pense qu'Allah ne donne pas un dirigeant juste, islamiquement juste, si le peuple ne le mérite pas. Donc, comme je pense que le peuple est complice, je pense que ce qui arrive est logique. Et donc, je fais un constat. Je dis simplement, moi, je ne mets pas les pieds là-dedans. Mais je n'appelle pas aux gens à dire... ça, c'était à l'époque, il y a 15 ans, quand j'étais encore naïf. Il y a 15 ans, je pensais que les pauvres musulmans étaient oppressés par un méchant gouverneur qui était à la solde de la CIA, etc. Et qu'il fallait se révolter pour rétablir l'islam. Ça, c'était avant. Maintenant, j'ai compris que le peuple, tout ce qu'il veut, c'est un travail, un appart, rejoindre le cortège de la mondialisation. Et l'islam, c'est juste pour décorer, on n'en veut pas trop. Voilà. Et donc, évidemment, mon discours, il a changé en 15 ans. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte, c'est pas qu'une histoire de gouverneur, c'est surtout une histoire de masse populaire. Enfin voilà, voilà quelques précisions, j'espère que vous méditerez là-dessus, j'espère que certains d'entre vous me comprendront, et ceux qui ne me comprennent pas, je pense qu'ils avaient déjà un a priori négatif à la base, et donc malheureusement, l'être humain est ainsi fait qu'il n'écoute pas, il juge, et il tranche, et il classe dans des dossiers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.